Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 avril 2020. Alors, je vais vous faire une vidéo ce soir que je pense sera assez longue parce que j'ai beaucoup de questions à voir avec vous. Je suis comment dire, sollicitée par des propositions de tirage. Et donc là, j'en ai rassemblé quand même un certain nombre. Et voilà, donc je suis obligée de faire le tri, évidemment, et de prendre les plus pertinentes, les propositions les plus pertinentes, c'est-à-dire, pour moi, le critère, c'est ce qui va intéresser le plus de monde. Voilà. Il y a un monsieur qui m'a écrit 2 fois pour me demander si je pouvais faire un tirage sur l'avenir d'un club de football à Strasbourg, je ne me rappelle plus le nom. Bah oui, mais voilà, le problème c'est que ça va intéresser seulement les Strasbourgeois. Et bien sûr, tout le monde n'est pas strasbourgeois, donc je suis obligée vraiment de faire un tri et de prendre vraiment ce qu'il y a de plus demandé, les questions qui reviennent le plus souvent. Voilà. Alors, eh ben on va aborder l'histoire du vaccin. Alors, dans un premier temps, je vais vous livrer mon ressenti avant de commencer le tarot. Il est évident, avec ce qui se passe, compte tenu des annonces que nous a faites Philippe avant-hier, il est évident que, en ce qui me concerne, j'ai un ressenti que c'est un plan machiavélique pour nous garder à la maison et nous préparer psychologiquement pour recevoir un vaccin, dans lequel, à tous les coups, il y aura une puce qui sera implantée, puce pour nous rendre dociles, obéissants ou gâteux, enfin en tout cas pas contestataires, hein. Et donc, c'est sûr qu'un peuple qui est complètement débile sera beaucoup plus facile à manier. Bien. Sachant que, bon, les puces, ça existe déjà, hein, ça peut s'injecter en sous-cutané ou en intramusculaire. Voilà. Et donc c'est pas complètement incongru de penser que monsieur Bill Gates, qui est derrière ce vaccin, bon, ce monsieur n'est pas médecin, que je sache, il n'a pas, il a pas un labo, hein. Par contre, c'est le patron de Microsoft, et Microsoft a déjà été épinglé pas mal de fois pour sa tendance à collecter les infos des internautes. Donc c'est vrai que ça fout la trouille. Donc le vaccin, alors moi ce que je voudrais savoir c'est si on va essayer, s'ils vont nous imposer un vaccin obligatoire. Alors bon, je me dis quand même, faut 18 mois pour préparer un vaccin, pour que ça soit viable. Alors est-ce qu'ils vont nous tenir confinés 18 mois? Franchement, j'aurais un petit peu de mal à le croire, quoique ces gens-là sont capables de tout. Mais enfin, on va regarder. Pour le vaccin, d'abord je demandais de quelle nature est ce vaccin. Mais ça me paraît idiot, un vaccin, alors que ça peut se soigner avec de la chloroquine. Bon, c'est pour ça que le professeur Raoult, visiblement, dérange, parce qu'il fiche tout leur plan par terre. Hein, si un petit monsieur qui arrive en disant « Mais tenez, attendez, un peu de chloroquine, un peu d'antibiotiques, des vieilles molécules, hein, qui existent depuis 70 ans, et ça y est, bon, on guérit ce truc-là. » Bon, évidemment, c'est pas... Alors, on va regarder déjà si le vaccin va être obligatoire. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce vaccin? Et si ça va être obligatoire? Bon, on va faire un tirage en 4 cartes. L'étoile. Ah bon, bah ça commence bien, ça c'est sympa l'étoile. La lune... La force renversée. Ouais, alors là, on a... Bon, bah c'est typique, hein, l'étoile dit que non, on va être sauvé. On va passer à côté de ce truc-là, de cette horreur. Là, on a la petite puce. Regardez. Hein, une puce, c'est quoi? C'est une espèce de petite bestiole avec plein de pattes, là. Ben voilà, la petite puce, elle est bien là. Puis on voudrait bien nous la faire gober de force. Hein. On ouvre le bec, on le maintient... le bec. On ouvre la gueule du lion, on la maintient de force pour pouvoir faire avaler quoi? La petite puce. Voilà. Alors comme c'est à l'envers, ça veut dire que c'est dans des mauvaises intentions. Et là, on a quoi? Ben, on a Bill Gates. Il lui ressemble un peu d'ailleurs, mais enfin, sauf que le battleur, elle est plus beau. Mais
Non, mais il est quand même plus sympa que Bill Gates, hein, quand même. Mais enfin, on va dire qu'il me fait penser un peu à Bill Gates avec son côté, je dirais, ce qu'on appelle un démiurge, hein, c'est-à-dire un homme qui maîtrise la matière. Et donc Bill Gates, enfin, on reviendra, on abordera plus tard les concepts comme démiurge parce que c'est des trucs très compliqués en fait, hein. Mais enfin, je vais pas faire un cours là-dessus, sur des trucs hermétiques. Donc on va simplement dire que ça, c'est du travail de labo fait par des savants fous, entre guillemets, par ce monsieur Bill Gates qui est derrière, bien sûr. Évidemment, les intentions ne sont pas bonnes. Mais l'étoile étant dominante, et c'est la réponse, ça veut dire que nous allons échapper à cette horreur qui est digne de Le meilleur des mondes, vous savez, d'Aldous Huxley. Hein, parce que là, on y est vraiment, hein. Une technologie dévoyée qui est faite pour contrôler les gens, hein. Voilà, si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à lire Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Mais ça ne tiendra pas ces trucs-là, c'est contre nature et ça va pas le faire. Alors, vaccin à puce, la réponse, parce que il y avait deux questions, hein, dans le même tirage. Vaccin à puce, c'est oui. Obligatoire, ils aimeraient bien, mais avec l'étoile, ça va pas pouvoir se faire. Ça va pas pouvoir se faire. Ça sera trop gros. Ils oseront pas ou ils pourront pas. On va prendre, je vais quand même tirer tempérance renversée. On fait tout pour retarder la guérison. Justice renversée, c'est inique. Il y a la papesse qui est là. Sur Butler, il y a papesse. Il y a un contrôle et une surveillance qui va, comme elle est droite, qui va remettre les choses, les pendules à l'heure, et ça va pas pouvoir se faire. Il y aura un refus, il y aura... Qu'est-ce qui va sortir? Normalement, on tire pas sur l'étoile. Je sais pas si je tire ou pas avec l'étoile. Normalement, l'étoile étant une carte très positive, on la laisse comme ça, hein. On doit pas tirer dessus. Bon, pour moi, c'est quelque chose qui ne se fera pas. Alors, on va continuer les tirages. Alors, ce matin, une dame m'a appelé d'Italie. Donc elle vit là-bas, hein, et alors on leur a dit à la télé, les nouvelles, que d'ici décembre, ils auraient un vaccin obligatoire. Donc la dame, effectivement, elle était très inquiète. Donc elle m'a posé la question. Alors je vais le faire pour l'Italie, hein, puisque c'est un pays d'abord qui est voisin d'une autre, et puis il y a pas mal de gens qui sont soit d'origine italienne ou soit en lien, en contact avec ce pays. Donc nous allons regarder pour notre grand voisin l'Italie, est-ce que le vaccin va être réellement obligatoire en Italie, comme la dame l'a entendu à la télé. Alors, voilà, maintenant on va interroger pour le vaccin qui serait obligatoire en Italie ou pas. Ah, c'est marrant, l'impératrice, elle sort. En réponse, on a l'impératrice. Mat renversé, revoilà le battleur renversé. Et le soleil. Non, ça va pas se faire. L'impératrice en position forte, elle est droite. Il y a le maintien, le libre arbitre des peuples. Il est là, le libre arbitre. Donc ça sera suggéré plutôt que rendu obligatoire. C'est pas tenable. Et puis bon, comment peut-on rendre un vaccin contre la grippe, enfin une grippe quoi, obligatoire, sachant qu'il faut 18 mois pour le mettre en route. Donc en décembre, il sera visiblement pas prêt. Donc là, ils vont se prendre les pieds dans le tapis. Regardez. Mauvaise communication, c'est mal préparé. Enfin bon, voilà, c'est velléitaire. Ils sont velléitaires. Et
Là, on est encore dans les labos dévoyés, hein, la puce, hein, il y a bien une puce dans le vaccin, c'est clair. Et avec le soleil c'est la solidarité, hein, ça représente l'Italie, bien sûr c'est Rome, n'oublions pas. Hein, donc l'Italie symbolisée par sa capitale Rome, et les deux jumeaux Rémus et Romulus, l'Italie va reprendre les choses en main, c'est-à-dire le peuple italien. Donc non, ça va pas se faire. Ça va tomber à l'eau, cette histoire. Bon, bah heureusement. Hein. La dame me demandait aussi si l'Italie va avoir le Brexit l'an prochain. Alors ça on en parle, hein. C'est-à-dire que on dit que l'Italie pourrait bien être le prochain pays à faire sa sortie de l'Union européenne. Hein, donc ça serait un Italexit, on pourrait dire ça comme ça. Enfin, on va utiliser le mot de Brexit, hein, par commodité. Alors voyons un petit peu si l'Italie va sortir de l'Union européenne, va faire elle aussi son Brexit. Voilà, empereur renversé. Évidemment, là il y a une tyrannie qui supporte plus. Force, jugement. Ah ouais, oulala, va y avoir du changement. Ouais, ça va y avoir du changement là. Là, c'est l'idée qu'on reprend les choses en main, la force, le jugement. Les Italiens vont effectivement sortir, ils vont se révolter contre la tutelle de l'Union européenne. Il va y avoir là beaucoup de pourparlers, de tractations, d'élections, de référendums. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais là, ça va, l'an prochain, il y a de fortes chances pour que les Italiens envisagent très sérieusement, le peuple italien, de faire un Brexit. Le peuple va vraiment beaucoup... il y a énormément de protestations que je vois dans ce pays. Hein, les gens sortent vraiment, sortent de leur maison. Il y a vraiment une revendication qui est très forte. Hein, la force, elle est là, elle est à côté. Et puis, bon, la papesse, on est plutôt dans les papiers, il y a aussi les plans secrets, mais alors ça serait... Mais en même temps, il y a... ouais, c'est ça, c'est les plans qui sont cachés, pas forcément par l'Union européenne, c'est peut-être quelque chose qui est prévu par le destin, dirais-je. Vous voyez ce que je veux dire? L'ermite est renversé. Bah, c'est-à-dire que les gouvernements sont tellement dans la panade que tout risque de se casser la figure. Le chariot renversé, ils n'arrivent plus à rien tenir. Hein. Ils tiennent plus les choses. Le gouvernement tient plus les choses en main. Les gens vont se révolter, vont réclamer. Ouais, encore c'est l'histoire du vaccin qui va les rendre fous. Ça va mettre le feu aux poudres. Le mat renversé. Ouais. Non, pour moi, il y aura beaucoup de troubles, mais Brexit très très possible. Hein. Très possible. Mais il y aura beaucoup de troubles. Et donc, alors, comment il s'appelle, Philippe, là, le Premier ministre, nous a annoncé, franchement, quand on m'a dit ça, j'ai pas regardé, hein, mais quand on m'a dit ça, on est sorti du confinement, mais alors dans un rayon de 100 km autour de chez soi. C'est super. Voilà, 100 km, bon, ben... ça fait pas très loin. Hein, par exemple, si vous êtes de Paris, eh ben, vous pouvez aller à Chartres, vous avez 85 km. Bon, voilà. Bon, vous me direz, si vous avez votre famille qui est un petit peu plus loin, qui est à Laval ou Argentan, ben non, vous pouvez pas y aller. Donc moi, je voudrais savoir si le peuple français va docilement tenir Franchement, je me dis, mais bon sang, quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment l'impression qu'on est revenu il y a 80 ans en arrière, sous l'occupation, avec l'Ausweis, avec la ligne de démarcation, avec la zone libre et la zone occupée. Hein, moi, si mes grands-parents étaient encore là, ils me diraient, ben oui, ça nous rappelle des souvenirs. Bon, enfin voilà. Donc, moi, je voudrais regarder un petit peu, est-ce que
les Français, j'avais vu que là, le 4 mai, hein, c'est-à-dire bientôt, ça allait, bon, il y aurait ça allait chauffer, hein, il y a des appels à manifester, tout ça. Maintenant, on va regarder pour l'histoire donc, est-ce qu'on va respecter ce fameux confinement dont on nous a parlé? Ok, mais pas plus de 100 km autour de votre maison. Est-ce que ça va tenir? Impératrice, que si elle est renversée. Chariot, étoile, force. C'est un petit peu difficile à interpréter. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, le chariot, il y a des gens qui vont pas le respecter, c'est clair. L'étoile, on va tenter d'aller loin, quoi, d'aller là où il fait beau, là où il fait chaud, là où il y a la mer, là où on a envie d'aller. Impératrice, c'est le peuple qui est dépossédé de son pouvoir, frustré. La force, bon, représente la répression. Il faut que je les recouvre. Bon, je peux vous dire d'ores et déjà qu'il y a des gens qui ne vont pas le respecter et qui vont forcer le barrage, hein, qui vont forcer les limitations. Le monde, non, les gens sortent. Les gens sortent de leurs frontières, même de leurs frontières. Hein. En tout cas, les gens sortent du périmètre. Justice renversée. Là, on va trouver que c'est anticonstitutionnel. Enfin, il va y avoir un problème, un micmac au niveau de abus de pouvoir. Ils vont trouver une faille. Ouais, bah ça, tout ça, c'est pour nous maintenir attachés. Hein. C'est pas du tout pour nous préserver ou quoi que ce soit. Excusez-moi, hein. Mais vraiment, bon, force, amoureux renversé. Ils vont se retrouver avec l'amoureux renversé, ils sauront plus trop quoi faire. Ouais, parce que quand même, sur impératrice renversée, le peuple est maintenu à la maison, n'a plus son pouvoir. Tac, le peuple se libère avec le monde. La papesse. Revoilà la papesse, elle est tout le temps là, la papesse. On dirait que c'est une sorte de... Moi, là, je la vois vraiment comme le destin. Parce que je ne peux pas dire, bon, une femme cachée, etc., qui essaie les choses et puis qui contrôle les choses à distance. Je vois pas trop qui, enfin, dans le sens du peuple, hein, je vois pas trop qui. Mais par contre, oui, moi je pense à quelque chose d'inéluctable, la destinée des peuples, qui est de se libérer. Ensuite, sur chariot, bon, les gens veulent bouger, ils vont bouger. On va les en empêcher, mais par contre, la justice étant renversée, on va trouver, on va contester, ça va être contesté sur le plan par des avocats, sur le plan des tribunaux, tout ça, ça va être contesté comme atteinte à la liberté de se déplacer. Enfin, au niveau de la Constitution, il y a un gros problème avec ça. Alors, la gentille carte, là, sur l'étoile. L'étoile, c'est les gens, ils veulent se libérer, ils veulent être tranquilles, quoi, vivre leur vie tranquille. Bon, là, on a les forces du mal qui sont dessus, qui n'ont qu'un seul but, c'est d'attacher les gens pour en faire des esclaves. Et avec la force et la répression, c'est vrai, mais l'amoureux ne sait pas ce qu'il veut et ne sait pas ce qu'il fait. Donc là, il y a grosse indécision au sommet d'un gouvernement qui... alors, moi j'ai dit qu'ils sont incompétents. Ils sont machiavéliques, méchants, tout ce que vous voulez. Ça, c'est vrai, mais ils sont en même temps incompétents. C'est les deux ensemble. Parce que, comme il y en a qui m'ont dit, ouais, comment vous pouvez dire qu'ils sont incompétents? C'est pas vrai, ils veulent tous nous tuer. Bon, bah, je vous dirais que l'un n'empêche pas l'autre. En plus, ils sont incompétents. Donc voilà ce que je peux dire avec cette carte. Bon, je vais pas trop m'attarder parce que comme j'en ai encore un certain nombre à voir avec vous, donc on va continuer. Hein, donc pour moi, les gens vont pas respecter le confinement et puis de plus en plus, il y en a qui franchiront les 100 km parce que bon, attendez... qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez la voiture là en race campagne. Ah bah attention, il y a le kilomètre 100 est atteint. Donc hop, tac, je m'arrête en plein milieu de l'autoroute. Vous savez, hop, on s'arrête, on se fout. on se gare sur la bande d'urgence là. Bon allez.
Alors, les enfants. On va aborder les enfants. Est-ce que c'est une bonne idée de remettre les enfants à l'école le 11 mai? Alors ça, c'est la dernière suggestion que Claude nous avait déjà fait avant. Est-ce que c'est une bonne idée et est-ce que ça va être suivi? Vous savez que notre porte-parole a dit très sérieusement que les enfants de 4 ans savaient respecter les règles du confinement, les gestes barrières. Les enfants de 4 ans. Hein, je ne sais pas si elle a une grande connaissance dans les enfants en bas âge, mais enfin bon, voilà. Donc, ouais, non, mais bon. Alors, c'est une bonne idée, l'histoire de remettre les enfants à l'école. Est-ce que c'est une super idée du siècle? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais ranger. Oh, colloque. Mais franchement, l'idée, mais vraiment, non mais attendez, c'est n'importe quoi. Non, oh là là, c'est une très mauvaise idée, très mauvaise idée. Non, faut... Je sais pas... donc déjà, à la base, l'idée, elle est complètement nulle. Rien n'est préparé pour que les enfants reviennent à l'école. Il n'y a pas de geste barrière, il n'y a rien. On ne va pas mettre les enfants avec un masque sur le nez, c'est idiot. Les enfants vont s'empresser de l'enlever. Le gel, les enfants, vous savez, il faudra leur en mettre toutes les 5 minutes. Non, ça va même pas se faire. Attendez, je regarde. Ça serait dramatique. Hein. Est-ce que ça va... Déjà que la maison dure renversée, c'est une très mauvaise idée. Et est-ce que ça va se faire? Donc je vais faire une petite extension. Est-ce qu'ils vont nous les mettre à l'école? Étoile renversée, roue de fortune. Alors je vais vous dire, chariot. Moi j'ai l'impression, alors j'ai celle-là qui sort aussi, vont être pendus. Moi j'ai l'impression que beaucoup de gens vont refuser d'envoyer les enfants à l'école. Et ça va être la désorganisation totale. Bon, vous aurez quelques personnes qui sont disciplinées, qui croient ce que le gouvernement dit, donc qui enverront leurs enfants à l'école. Mais bon, franchement, avec tous les risques que cela comporte, parce qu'il faut savoir qu'il n'y aura rien qui sera fait pour la sécurité. Comment vous voulez, c'est pas possible. On peut pas. La seule façon, ce serait que les enfants aient des masques. Mais ils vont, comme je vous dis, ils vont les enlever, ils vont jouer avec. C'est pas possible, ils sont trop petits. Donc non, ça va pas se faire. Les enfants, les roues de fortune, c'est un truc qui va passer. Le chariot, roue de fortune, il y a l'instabilité dans cette décision. Elle a été prise comme ça à la va-vite. Ils n'ont pas mesuré les conséquences. Et à mon avis, avec le pendu, ça tombe à l'eau. J'ai l'impression, ça tombe à l'eau. En tout cas, bon, mais malheureusement, parce que bon, il y a quand même des cartes qui sont pas bonnes. Malheureusement, il y a des parents qui vont le faire. Parce que forcément, il y a toujours un pourcentage de parents qui le feront. Mais franchement, le jeu, il déconseille de le faire. Alors, une autre question. Y aura-t-il une deuxième vague? Ah non, avant la deuxième vague, les enfants malades à Necker. Alors, figurez-vous qu'on nous a dit, attention, à l'hôpital Necker. Alors, c'est un hôpital pour enfants malades qui est à Paris. Voilà que il y a des enfants qui sont mystérieusement malades. Alors moi je me pose des questions parce que les mouflets, ils sont confinés depuis 2 mois et pourquoi ils tomberaient malades au bout de 2 mois, c'est bizarre. Alors moi je vais quand même regarder qu'est-ce que c'est que cette histoire d'enfants de service à Necker qui seraient saturés d'enfants malades. Bon, je voudrais savoir s'il n'y a pas un petit peu de... Est-ce qu'on nous dit tout? Moi j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas toutes les données en main. Il faut savoir déjà d'une part que les enfants malades, par exemple pour le zouzou, ils vont à Necker de toute façon. C'est le seul hôpital qui les prend. Donc évidemment, si pour une raison ou une autre, il n'y a pas assez de lits à Necker, que tout à coup, il y a des enfants qui sont malades, on va tout de suite dramatiser en disant « Ah là là, le service est plein, débordé, ça veut peut-être que ça... Bon, on va regarder. Mais je sens une entourloupe, un schmilblick, un truc bizarre, qu'on nous a pas tout dit. On n'a pas toutes les données du problème.
Bon, je regarde pour l'histoire de Necker, là, des enfants malades. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, l'empereur. Ah bah j'en ai tiré 4. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, c'est pas quoi, bah, je vais les sortir toutes les 4, voilà. Puisqu'il y en a 4 qui sont sortis, ben voilà, voilà. C'est pas grave, on va le faire. Étoile, empereur, étoile. Bon, étoile, c'est bien. Enfant malade, mat renversé. Ça, c'est professeur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais les ouais, c'est pareil. Désorganisation de l'hôpital totale. C'est pas ce qu'on nous dit. L'étoile, il y a une solution rationnelle, naturelle, il y a une explication qui est toute simple. Alors je ne sais pas quoi parce que je ne suis pas sur place, mais on ne nous a pas tout dit. Par contre, dis donc, la com, là, ça y va hein, avec le matin. Et il y a l'affolement. Il y a beaucoup d'affolement, en fait, sur une cause qui est naturelle et qui n'est pas du tout... c'est pas ce qu'on nous a dit. Le pape dispense des nouvelles, bien sûr, mais le jugement, c'est des nouvelles qui sont faussées. Pas forcément fausses, mais faussées. J'ai vraiment la sensation qu'on nous a dit, on nous a balancé un truc comme ça, une sorte de pavé dans la mare, très sensationnaliste, mais franchement, j'ai des doutes. J'ai des gros doutes. Déjà, ça vient du pouvoir. C'est un truc qui vient du pouvoir. Pendu. Bizarre. C'est très bizarre. Comment je pourrais faire? Je vais juste prendre une carte pour qu'elle nous donne une tonalité. Est-ce qu'on a l'empereur? Cette fois, il est droit. Non, c'est pas ça. Non, c'est autre chose. C'est pas ce qu'ils nous disent. Je redemande quand même. Je redemande. Pour l'histoire des... Parce que on a justice. On s'est maîtrisé, tout ça. Attendez, puis tout ça, ça tord. Les médecins sont là. Pour moi, c'est pas... Non. Non, c'est pas ce qu'on nous dit. Il y a autre chose. Il y a quelque chose... Voilà, quand je vous dis, c'est une explication qui est beaucoup plus simple. Hein. Mais ça a l'air d'être cadré, tout ça. Hein. L'empereur, la justice, l'ermite, le jugement. Quand on reprend le même tirage, on a quand même une impression que c'est pas... Non. Que c'est... Il n'y a rien de catastrophique non plus. Hein. Bon. Voilà. Ça va... Alors, il y a certaines personnes qui vont peut-être dire oui que j'ai fait 2 tirages pour la même question, mais enfin bon, vous savez, des fois quand c'est un peu embrouillé, on peut refaire. Hein, derrière, c'est pas rédhibitoire. T'es pas obligé de prendre un seul tirage, on peut en prendre 2. Hein. Si la question n'est pas très claire la première, après on tire une deuxième fois, puis on a la confirmation la deuxième fois, vous voyez. Voilà, et généralement ça va dans le même sens. Hein. Les tirages ne vont pas en contradiction les uns avec les autres. On a toujours le même fil. Alors, on va regarder bien sûr la fameuse deuxième vague. Alors, vous savez, le professeur Raoult a dit qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, que ça allait s'éteindre hein, spontanément, qu'il n'avait jamais vu ça, et que les épidémies c'était comme ça, et que l'humanité n'a jamais disparu à la suite d'une épidémie. Ça, il l'a bien dit, hein, c'est dans sa dernière vidéo, ou une de ses dernières, car il en a fait plusieurs. Alors, on va regarder. Bon, il n'y a pas de raison que le professeur Raoult se trompe, mais comme il dit toujours lui-même, moi j'aime pas faire de la divination, je fais pas de la divination. Et il pourrait remarquer, mais enfin bon. On va regarder cette histoire de deuxième vague. Est-ce qu'on va encore... parce que ça, évidemment, on nous annonce la deuxième vague. Et Raoult, il dit que non. On va regarder s'il y a bien une deuxième vague. Ouais, tiens, regardez, voilà, Raoult, il est là, il dit la vérité. Voilà.
C'est clair, c'est très clair. Voilà le professeur Raoult, hein, regardez, hein, avec ses longs cheveux blancs. Il me semble, je ne sais pas s'il a une barbe, il me semble qu'il a une petite barbiche, oui, c'est ça, il a une barbe. Il enseigne, le voilà qu'il enseigne, c'est le pape. Hein. Le pape, c'est pas le premier venu, hein, c'est un type qui est tout à fait au sommet de sa carrière. Et voilà les étudiants en médecine, hein, son staff, les médecins qui sont là. Bon, Raoult a vu juste, hein, on est d'accord. Diable renversé, regardez qui c'est ça, bah, c'est tous les mecs là, tous ces gens là, les labos pharmaceutiques, les médecins bidons là, amoureux. Et c'est les copains entre eux, hein. Mais pendu, non. Oups, pardon. Pendu, non. Le pendu, c'est pas de... Qu'est-ce qu'on a sur pendu? Tempérance renversée. Non, c'est vraiment l'idée qu'il n'y aura pas de deuxième vague. C'est simplement, par contre, le jeu souligne que il y a une cabale, enfin j'aime pas ce mot-là, il y a un groupe de gens, qui agissent pour des intérêts financiers très, très puissants, qui sont là. Hein, et ça, c'est des agissements en sous-main. Hein, c'est renversé, c'est pas pour la bonne chose, la bonne cause. C'est pas dans un but bienveillant. Le pendu, ça veut dire que non, ça ne marchera pas, que c'est Raoult qui a raison, il est en position forte, et que l'on empêche à tous les moyens les techniques de guérison simples. Donc voilà ce que le jeu dit. Par contre, pour l'histoire de la deuxième vague, non, parce que il n'y aura pas de deuxième vague. Simplement, c'est des rumeurs qui sont lancées par toute cette bande qui au pouvoir. Alors, on m'a demandé est-ce qu'on va être reconfiné? Bonne question. Alors, va-t-on être confiné? Ah, ils vont essayer. Évidemment. Bien sûr qu'ils vont essayer. Ouais, c'est clair. On est reparti pour un tour. Hein. Avec les faux médecins, là, tout ça. Oui. Ils vont essayer. Pardon. Ils vont essayer. On est reparti pour, non pas une deuxième vague, mais pour un... On lance comme ça des histoires, des trucs effrayants pour maintenir les gens dans la peur et les préparer. Hein. La lune. Restez chez vous. La lune, c'est la maison. Ah, bah c'est les professeurs de plateau, là, les médecins de plateau, les médecins de salon, là, les médecins qu'on voit à la télé, hein, les grands experts qui le disent. Mais sachez que ces gens-là sont au service du pouvoir. Nous avons notamment un médecin là qui est pas clair. Lui aussi travaille avec le pouvoir. Ça peut être le mari de Madame Buzyn, ça peut être des gens comme ça. Ou je sais plus là, ou Véran. Plutôt Véran, oui. Bon, évidemment. Ou Véran, ou enfin en tout cas il y a une espèce de ponte là, mais qui va pas du tout dans le bon sens. Sachez que lui aussi il est avec le chef. Tempérance renversée, on a mat renversé. Le but est évidemment d'empêcher les gens d'avancer, mais